Salut. Salut Julien. Du coup aujourd'hui on est là pour faire une première vidéo 360 degrés interview pour le W Project et donc c'est toi que j'interviewe, fondateur de Diax. Est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous en dire un peu plus sur cette aventure? Bien sûr. Donc, je m'appelle Julien Berthomier, j'ai créé Diax il y a 2 ans avec mes associés. L'idée en fait au départ, moi j'avais monté un site de e-commerce pour vendre des vêtements bio sur internet et un jour on a eu un carton sur un produit. Je me suis dit comment ça se fait que ça vend si bien. Et donc à l'époque les shoots photos on les faisait avec mes enfants qui adorent faire les mannequins, les enfants adorent faire ça sauf qu'ils fatiguent. Donc pendant une des pauses qu'on organisait, il y a mon fils qui a commencé à jouer avec le trépied du photographe. Et donc le gars lui a dit hey, qu'est-ce que tu fais? Il l'a pris en photo à ce moment-là. Et sur la photo, il y a un enfant tout mignon qui s'est fait choper en train de faire une bêtise. Et c'est cette photo qu'on avait mise sur le site. On voyait pas bien le produit, la couleur n'était pas très bonne. Mais tous les clients en se connectant disaient ah, il est trop mignon, j'ai le même à la maison et ils achetaient le produit. Et donc je me suis dit ce qui fait vendre sur internet, c'est aussi et surtout la mise en situation et le fait que les gens puissent se projeter. Et donc on a cherché une solution avec mes associés pour créer des environnements où on pouvait mettre en situation les produits. Et c'est comme ça que Diax est né pour faire ses boutiques. Ok, super. Alors du coup, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur la technologie que vous avez développée pour réussir à mettre en place cette structure Oui, alors il y a plusieurs moyens pour faire des environnements 3D. Le premier, c'est l'image de synthèse, c'est des points, des textures, des surfaces. C'est ce qu'on utilise pour faire du jeu vidéo. C'est une techno qui peut être très sympa et avoir un très bon rendu, sauf que pour avoir une qualité qui est parfaite, c'est-à-dire où l'œil ne distingue pas la différence entre une image vidéo et la réalité, ça coûte très cher. Et donc pour l'application e-commerce, on reste dans des mondes assez virtuels. On n'y croyait pas. Et donc l'autre techno, c'est la photo 360, c'est celle-là qu'on utilise. Donc la photo, ça a été développé notamment et rendu public par Google quand ils ont lancé Street View. Et donc l'idée, c'est de faire des photographies et des panoramas à 360, donc les gens peuvent évoluer. La difficulté étant d'intégrer les produits. C'est-à-dire que donc, nous, on a dû bosser pendant presque 1 an et demi. Pour trouver un moyen, une fois qu'on a fait un panneau 360, d'aller insérer et retirer les objets pour que nos clients puissent gérer leur stock comme dans une vraie boutique. C'est-à-dire ils ont du produit, on les met en place et quand on les a pas, on les remplace. Et du coup, on crée des environnements où on met en situation ces produits grâce à cette technologie. D'accord, donc si j'ai bien compris, à chaque nouvelle collection, en fait, le magasin va pouvoir réupdater son store et remettre tous les derniers produits à jour dans le magasin. C'est même plus fréquent qu'à chaque collection, c'est-à-dire quand le produit est plus disponible, on le retire, on le remplace, on en met un autre et ça permet de gérer une boutique comme une vraie boutique. Super. Et alors du coup, quelles sont les prochaines grandes étapes, les objectifs pour… Alors les grandes étapes, la première c'est d'automatiser encore plus notre outil, parce qu'aujourd'hui on a un outil qu'on a développé maison, donc après avoir fait toute la partie photo, parce qu'il y a notre protocole et notre travail il est surtout sur la technologie photographique, où on mélange de la photo, de l'image de synthèse. Maintenant il faut l'automatiser, donc on a codé les logiciels qui nous permettent d'utiliser assez simplement notre outil pour pouvoir insérer les objets et les retirer. Ce qu'on veut, c'est rendre disponible cet outil à n'importe quelle agence, n'importe quel client pour que les gens puissent créer eux-mêmes leur boutique. Donc on a un gros step technique de développement à faire. Et puis ensuite, ce qu'on développe, c'est l'analyse comportementale. C'est-à-dire que tous les gens qui rentrent dans les boutiques, on peut regarder leur comportement, voir ce qu'ils achètent, ce qu'ils aiment, les environnements dans lesquels ils aiment acheter. Et notre objectif d'ici 2 ans, c'est d'être capable de créer une boutique sur mesure. C'est-à-dire que quand toi tu rentreras dans une boutique Diax, on n'aura pas les mêmes produits, ils ne seront pas mis dans le même environnement que quand moi je rentrerai parce que on n'a pas les mêmes affinités avec la décoration des boutiques et la mise en avant des produits. Ok, super, donc a priori je vais pouvoir voir ce qui m'intéresse directement, les objets. Si j'aime beaucoup la photo et que je me mets dans un stand photo, il va savoir quels sont mes besoins. Alors non seulement il saura les types de produits que tu es à même d'aimer, ça on le fait déjà, c'est des algorithmes collaboratifs qui existent déjà. Mais surtout, on va détecter le type d'environnement qui est le plus propice à vendre. C'est-à-dire, moi, je ne sais pas, par exemple, acheter une voiture, j'aime bien faire ça dans un endroit un peu vaste. Il y a des gens qui aiment bien les environnements un peu cosy. Et donc, on analyse à la fois le produit et les assemblages de produits, mais également l'interface avec l'environnement et l'utilisateur. Ok, génial. Et aussi le sound system Alors, le sound, c'est quelque chose qui existe déjà et on a déjà plusieurs technologies qui permettent de faire du son 3D. Là, en ce moment, on est en train de regarder avec quel partenaire on va monter ça parce que c'est une technique un peu spéciale. Pour que justement cette expérience soit encore plus immersive. Ok, génial. Du coup, quelle est dans cette expérience entrepreneuriale ta plus grande fierté, une chose dont tu es particulièrement content aujourd'hui? La plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à faire travailler ensemble une équipe hyper pluridisciplinaire. Parce que moi j'avais un parcours plutôt ingénieur, à travailler avec des ingénieurs essentiellement. Et aujourd'hui, on doit travailler avec des photographes, des artistes, des designers, des créatifs, des développeurs. Et donc tout ce petit monde qui travaille ensemble pour produire un contenu, une boutique à la fin, faut l'organiser et jusqu'à présent on a réussi à trouver les bonnes personnes et on travaille bien en s'amusant et avec un côté fun quand on crée nos boutiques. Ok, génial. Bon, ça fait vraiment une belle histoire qui est en marche. Vous avez des
Des objectifs pour l'international aussi, est-ce que tu pourrais m'en dire un mot? Oui, alors on a déjà des contacts, donc là on a été retenu, on a gagné un challenge, on va aller à Amsterdam pour commencer à développer ce marché-là, donc le marché hollandais, Allemagne et Belgique, qui est un marché sur lequel le e-commerce est hyper présent et en croissance. On a également des associés actuellement en Amérique du Sud et à La Réunion qui sont en train de regarder ce qu'on pourrait y faire. L'idée c'est actuellement on a le marché français, donc les clients nous contactent pour créer des boutiques. On a la chance d'avoir ce retour parce que la techno est innovante et elle apporte un vrai plus en termes d'expérience. Mais on veut rapidement aller à l'étranger, donc l'idée c'est d'ici 2 ans, 2-3 ans d'avoir des antennes, d'abord en Europe, d'autres pays d'Europe et puis après aux États-Unis et d'autres pays. Ok, super. Et un besoin peut-être à faire passer pour notre audience qui est jeune, entrepreneur et qui veut voyager aussi, découvrir le monde? Alors ça dépend du message. Si c'est un besoin de Diax, on recrute des gens pas forcément jeunes. L'entreprise c'est plutôt des gens qui ont de l'expérience, on a quelques jeunes quand même. Les métiers sur lesquels on travaille c'est la photographie, le design avec une caractéristique très particulière qui est le design environnemental. Et puis après le code bien évidemment, on a 30% de l'équipe c'est des web développeurs essentiellement. Après pour les jeunes qui voudraient monter leur entreprise et partir à l'étranger, moi je trouve ça hyper original de faire les deux en même temps. Moi je suis parti à l'étranger, j'ai vécu 3 ans en Chine et après je suis rentré en France monter l'entreprise. Mais je pense que c'est tout à fait possible aujourd'hui, au contraire même, il faut explorer. Donc, c'est super, c'est ce qu'on encourage toute notre audience à faire avec ces portraits d'entrepreneurs français un peu partout dans le monde.